Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match. Comme d'habitude, chaque avant-match, on répète la même phrase du début. Voilà, là, c'est face à Cadix. Alors, je vais vous dire, l'avant-match va être court parce que, honnêtement, après la débâcle face au PSG, voilà, on n'a pas besoin de faire des états des lieux, je sais pas quoi, faut gagner. Point. Il va falloir gagner sans se poser de questions. Et surtout, c'est quelque chose auquel je vais m'appuyer dessus parce que gagner, ça va être important. Ok, les 3 points, ça va être le plus important. Mais le contenu, ça va être encore plus important. Parce que le contenu livré face au PSG était médiocre. Même s'il y avait, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. J'avais dit qu'il y avait quand même 2-3 petites choses intéressantes. Mais là, le contenu va devoir être 2 fois plus important face à Cadix. Je vais vous dire, l'avant-match ne va pas durer longtemps. Moi, je suis quelqu'un, voilà, quand j'ai une idée en tête, c'est-à-dire quand je veux que le Barça fasse ça, je vais vous le transmettre. C'est-à-dire que voilà, la vidéo ne va pas durer 9, 8, 7 minutes. Ça va durer 3, 4 minutes. Avant-match simple. Cadix, ils sont sur leurs 5 derniers matchs, 4 défaites et 1 nul. Ils sont actuellement sur 4 défaites d'affilée. Donc, il n'y a pas à discuter si nous on perd ou si on fait un match nul. C'est une contre-performance et c'est une faute professionnelle. Moi, je le dirais clairement. Le Barça doit largement mieux faire. Le Barça doit tout simplement se réveiller, doit cette fois-ci concrétiser ses actions, concrétiser ses temps forts. On l'a vu en plus face au PSG. J'ai mal au dos. J'ai très mal au dos. Hop. Nickel. On l'a vu face au PSG. Quand il y a eu des actions importantes pour nous, très peu dans le match, on n'a pas su les marquer. On n'a pas su les marquer, on vient encore marquer sur un penalty. Donc là, c'est face à Cadix. Il n'y a pas d'excuses. Ce n'est pas des Marquinhos qui Pembe en défense. Ce sont des joueurs beaucoup moins forts, il faut clairement le dire. Sinon, ils ne joueraient pas à Cadix et ils joueraient dans un club européen. Donc, cette fois-ci, Messi, Griezmann, Dembélé, bref, tous les attaquants, n'importe qui sera aligné va devoir marquer, vont devoir prouver parce que là, c'est pas la Ligue des Champions, c'est le championnat. L'Atlético, je l'ai dit, a fait un faux pas, commence à faire des faux pas. Je l'ai dit en plus, s'il joue la semaine prochaine face à Chelsea de Thomas Tuchel, ça va être compliqué. Une autre source d'énergie à dépenser en plus, donc nous, il va falloir en profiter. On n'a plus trop de stress par rapport à la Champions. Maintenant, c'est le championnat, ça va être simple. Voilà, le championnat et la Coupe du Roi aussi, se concentrer, mais pour entamer le retour face à Séville, il faut commencer par une victoire et ça commence la victoire face à Cadix. Messi va devoir montrer un autre visage tout comme tout le monde, surtout la défense, mais la défense, j'ai même pas envie d'en parler parce que j'en parle pas. Voilà, je vais pas en parler. Le milieu de terrain va devoir montrer un autre visage aussi et l'attaque, c'est la même chose. Les joueurs entrants, j'espère, dans ma compo, vous allez voir que Ronald Koeman va faire tourner et va donner un petit peu de temps de jeu à ceux qui le méritent. Donc on va directement entamer par la composition. Donc au goal, pas de Ter Stegen, Neto, c'est simple. Ter Stegen, il fait des erreurs, je l'ai dit. Certes, c'est un excellent gardien, il fait une excellente saison si on regarde globalement, mais il prend des buts, il fait des erreurs de relance. Il n'est pas trop serein ces derniers temps sur les relances et sur ses passes. Donc Neto au goal, il avait fait le taf, il faut lui donner du temps de jeu et ça permet aussi de faire souffler Ter Stegen. En défense centrale, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Umtiti et Mingueza, alors Umtiti, je le mets parce que l'anglais fait encore un mauvais match et Piqué aussi, donc j'ai pas trop le choix. Umtiti, Mingueza, le pauvre, je pense qu'il était prêt à être en défense centrale face au PSG. Malheureusement, ça a été Piqué. Donc bon, Piqué a été plutôt intéressant sur son comportement. Après, au niveau du jeu, c'était pas trop ça. Mais voilà, Mingueza, je pense, il peut faire le taf. À droite, Sergino Dest. Alors lui aussi, il est en manque de confiance, il s'est fait boire clairement par Mbappé, mais je pense qu'il peut se relancer face à Cadix. En tout cas, il a intérêt parce que voilà, c'est quand même Cadix, on ne parle pas d'une top équipe. En défenseur gauche, Firpo. Voilà, je pense que Firpo, sa dernière prestation qui remonte, je crois, à quelques matchs, était intéressante. C'était des passes D, un but. Pourquoi pas mettre Firpo? On le critique beaucoup, Firpo, et c'est vrai que son niveau est très bas comparé à ce qu'on attendait, mais il peut être parfois un petit peu mieux que Jordi Alba quand Jordi Alba enchaîne beaucoup de matchs. Je pense que là, il était sur une bonne série. Son dernier match était intéressant. Moi, je pense le mettre, c'est une Cadix. Il faut faire tourner un petit peu. Au milieu, donc, on repart avec le milieu à 3, Riqui Puig, De Jong et Pjanic. Alors Pjanic peut-être en MDC, enfin milieu défensif, et devant De Jong et Riqui Puig. Pjanic, il doit jouer, son entrée contre le PSG était intéressante, il a redynamisé du jeu,
comportement était bon. De Jong, il doit se relancer. Et Riqui Puig mérite de jouer, je pense, parce que son dernier match qu'il a été titulaire était plutôt bon. En attaque, cette fois-ci, on va faire du changement. Trincao, Messi, Dembélé. Alors, Griezmann sur le banc, même si Griezmann, c'était pas son pire match face au PSG, mais Dembélé, il doit absolument retrouver confiance parce qu'on a absolument besoin de lui dans les matchs importants. Là, il faut qu'il retrouve confiance, qu'il marque, fasse une passe D ou qu'il fasse quelque chose. C'est pareil pour Messi et Trincao. Je pense qu'il mérite de jouer très clairement ce match. Il n'y a pas à discuter. Voilà, il avait marqué un doublé. Il avait fait une très très bonne prestation lors de sa dernière titularisation. Donc, je pense bien évidemment qu'il sera titulaire et je l'espère en tout cas parce que faut le dire, quand Trincao était mauvais, il faut le dire, mais là ses dernières prestations sont bonnes, il mérite du temps de jeu, il faut donner le temps aux jeunes et je pense que c'est le moment idéal face à Cadix de faire tourner et les jeunes auront certainement plus envie que les cadres et ceux qui se voient peut-être un petit peu trop beaux titulaires. Je pense notamment à Busquets ou même Pedri qui, voilà, on le défend beaucoup. C'est vrai qu'il est très très jeune, il nous a habitués cette saison à de très gros matchs, mais sur ces dernières prestations, c'est très limité. Donc voilà, faire tourner, remettre un petit peu voilà, de la concurrence serait très bien. Pour mon pronostic, victoire du Barça de 2 buts d'écart. Voilà, simple. J'espère en tout cas qu'on gagnera, j'espère moi en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous ai dit c'était très court, très rapide, très limpide. J'ai essayé d'être précis, j'ai pas envie de blablater 100 ans. Le Barça doit gagner, le Barça doit se relancer et surtout le contenu doit être au rendez-vous. Le contenu doit être exactement pareil que face à Alaves. J'espère en tout cas que ce sera le cas. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao ciao.